La voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Nous vous bénissons dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes vraiment très heureux et très contents de partager encore ce jour les merveilles de Dieu avec vous. Les pierres précieuses qui se trouvent dans la parole de Dieu, qui est la parole de Christ. Et surtout de Jésus-Christ crucifié, ressuscité. C'est la parole que nous appelons la parole de la croix. Parce que autrefois, les prophètes ont parlé à nos pères, ceux qui ont été dans l'Ancien Testament, depuis Abraham jusqu'au dernier, à l'arrivée de Jean-Baptiste. Nous avons commencé à vous dire des choses précieuses. Nous avons commencé à vous dire des choses précieuses. Et nous allons continuer. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit dans la prière, Dieu n'a pas changé. Ce Dieu s'est révélé parfaitement et s'est manifesté dans la chair en son Fils Jésus-Christ, qui nous a dit que qui appelle Dieu d'abord son Père. Il dit mon Dieu, mon Père. Et il dit le Père et moi, nous sommes un. Il va un peu plus loin. Et il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc il dit, celui qui le rejette a rejeté le Père. Et il est très très clair et catégorique. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Dieu vrai que par moi. Et il l'appelle Dieu. Nul ne vient au Père, c'est-à-dire au Dieu vrai, que par moi. Et puis il a qualifié la parole de Dieu. Il dit, ta parole est la vérité. Je ne fais que vous citer la Bible, exactement les paroles de Jésus-Christ. Tout ce que je viens de citer se trouve dans l'évangile selon Jean. Maintenant, Dieu ou Jésus, c'est la même chose. Quand l'apôtre Paul a été arrêté sur la route de Damas, il s'appelait alors Saul de Tarse. Il persécutait les chrétiens. Il les faisait tuer. D'abord, il les arrêtait, il les jette en prison, il les faisait tuer. Donc, il avait des autorisations où il a reçu le mandat des sacrificateurs ou des principaux sacrificateurs de Jérusalem pour se rendre à Damas pour arrêter les disciples, ceux qui ont embrassé la voie du Christ et Jésus, la foi de Christ, et les ramener à Jérusalem, les punir, les châtier, soit les emprisonner, les tuer, tout ça. Et c'est sur la route de Damas que le Seigneur lui est apparu. Et le mot qu'il a utilisé pour un juif, un israélite, c'est le Seigneur Dieu. Et Seigneur, qui es-tu? Et le nom qui est sorti, la voix qui retentit du ciel, qu'il a entendu, je suis Jésus que tu persécutes. Dans le nom de Dieu, c'est Joshua. C'est ce Jésus-là qui marchait dans la chair, qui est venu sur la terre, que les Juifs ont livré aux Romains, qui a été crucifié. Aux soldats romains qui a été crucifié. Mais la Bible a déjà prophétisé à son sujet. Dans le psaume 16, il sera ressuscité. Il ne connaîtra pas de corruption. Et il est appelé Dieu. Dans Proverbes chapitre 30,
Vous le trouverez. Celui qui a tout créé, qui est le Dieu de l'univers, créateur du ciel, de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y trouve, de tous les animaux, les reptiles, les oiseaux, les poissons, les hommes, qu'il a créé à son image, à sa ressemblance. Ce Dieu, la Bible demande si nous le connaissons. Si nous connaissons son Fils. C'est écrit dans Proverbes chapitre 30. Donc, nous devons être honnêtes. Et les prophètes l'ont annoncé depuis Moïse. Les prophètes ont annoncé la venue du Messie, la venue du Christ. C'est-à-dire Dieu a promis au peuple qu'il a choisi à travers Abraham qui viendra en personne et c'est lui qui viendra enlever leurs péchés. Et il va vivre au milieu d'eux. Il va unir le ciel et la terre. Et c'est cette grande vision qu'il a donnée à Jacob, qui est l'ancêtre des patriarches. C'est très important que nous comprenions ces choses. Surtout quand nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons connaître notre identité. Et Dieu avait choisi un peuple échantillon à travers lequel il devait venir en personne. Et nous avons commencé à vous présenter Jésus dans le livre de Marc. Dans l'évangile selon Marc. Nous sommes toujours dans Marc chapitre 1. Et aujourd'hui nous allons continuer dans Marc chapitre 1. Mais je voudrais d'abord introduire une parole. Et nous devons savoir que ce Jésus-là, c'est lui qu'on appelait éternel. Dans l'Ancien Testament, où Yahvé, tous les noms qu'on lui donnait Yahvé, on l'appelait tous ces noms-là. Il est le Dieu de paix. Il est Yahvé Jiré. Sur la montagne de l'Éternel, l'Éternel pourvoira. Dieu pourvoira. Et il est le Dieu. C'est écrit comme prophétie, Dieu notre justice. On dit qu'il viendra. Il sera Dieu notre justice. Et nous le trouvons maintenant dans les épîtres. La Bible dit qu'il a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Voyez? Dans les épîtres, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Il a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Quand tu reçois Jésus par la foi, tes péchés sont effacés par son sang. Et tu es délivré même du péché. Le sang de Jésus tue le péché dans ta vie. Et tu ne seras plus esclave, dépendant, tendance à faire le péché. Parce que tu seras libéré. Tu es déraciné du péché. Et son sang te lave de tout péché. Passé, présent, futur. Tous les jours, tu es maintenant fait justice de Dieu. Tu es dans la justice. Parce que tu es en lui, tu as le vêtement de justice. De Dieu lui-même. Il est parfaitement homme, il est parfaitement Dieu. Il est Dieu, il est créateur. C'est lui la parole qui a tout créé avant de revenir dans le monde. Donc les prophètes l'ont annoncé. Et aujourd'hui, Dieu nous a parlé par son Fils Jésus-Christ. Et il nous parle tous les jours par son Fils. Par son esprit. L'esprit de Dieu a été maintenant qualifié. C'est l'esprit du Fils. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.